En 2008, Satoshi Nakamoto rédige la white paper décrivant le fonctionnement de Bitcoin. Puis il publie en 2009 l'implémentation de référence du logiciel. Le 3 janvier 2009, le bloc Genesis est né. Le 12 janvier 2009, première transaction et premier don de Satoshi Nakamoto à Alphine. Il lui offre 50 bitcoins. Depuis le 12 décembre 2010, Satoshi Nakamoto ne poste plus sur le forum Bitcoin Talk. Il a disparu. Et pourtant, ses derniers posts sont très intrigantes. Des conversations liées à Wikileaks et énormément d'interrogations sur son départ. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler d'un membre du forum Bitcoin Talk. Super intéressant. Nous allons parler de New Liberty Standard. New Liberty Standard est le profil numéro 26. Sachant que les 20 premiers à s'être inscrits sur le forum Bitcoin Talk, énormément de profils n'existent pas, ou peut-être ont été supprimés. New Liberty Standard s'est inscrit très tôt sur le forum Bitcoin Talk, le 19 janvier 2010 à 7h44. Et sa dernière activité date du 5 décembre 2012 à 11h15. Depuis, il a disparu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver certaines choses concernant New Liberty Standard et son rôle sur le développement du Bitcoin et surtout sur l'exposition du Bitcoin. Ce qu'on peut voir sur son profil, c'est qu'il a laissé une adresse. Une adresse via des dons du Bitcoin. On pouvait faire des dons à New Liberty Standard. De plus, on peut voir un site web qui n'est plus disponible, qui permettait d'avoir des rewards en Bitcoin, voire doubler son capital via un wallet Bitcoin. Je pense que cette fonction n'est plus disponible. Et oui, c'était la belle époque. La première chose à savoir concernant New Liberty Standard, c'est son pseudonyme. Pourquoi New Liberty Standard ? New Liberty Standard fait en référence à une monnaie privée. Et oui, une monnaie qui a été créée le 1er octobre 1998 par un dénommé, un architecte qui s'appelle Bernard von Nothaus, si je prononce bien son nom. Donc, il avait créé un service d'émission des Liberty Dollars qui a été fermé le 31 juillet 2009 par son fondateur. Ce qu'on peut voir sur le profil de New Liberty Standard, c'est une pièce. Donc, cette monnaie était privée et dont la valeur de réserve était du métal précieux. Donc, elle était émise sous forme de pièces métalliques, de certificats d'argent et d'or sur support papier ou électronique. Mais cette monnaie privée n'a pas fait long feu, car les bureaux de Liberty Dollars ont été perquisitionnés par le FBI. Suite à cela, il y a eu un procès qui a été en cours, impliquant des citoyens américains qui ont intenté un recours collectif contre le gouvernement fédéral. Le gouvernement américain a engagé des poursuites contre le fondateur en juin 2009. En 2010, un procès a eu lieu et le juge a interdit Bernard von Nothaus de continuer l'activité des Liberty Dollars. Le procureur des États-Unis, Ed Ryan, a déclaré que lorsque des groupes cherchaient à déstabiliser le système monétaire américain, le dollar, le gouvernement était contraint d'agir, car ces pièces ne sont pas produites par le gouvernement, mais étaient présentées aux acheteurs comme des substituts aux billets de la Réserve fédérale américaine. Et malheureusement, pour le fondateur, le 18 mars 2011, M. von Nothaus a été reconnu coupable de fabrication, de possession et de mise en circulation de ses propres pièces de monnaie. Il a été accusé de contrefaçon et de conspiration contre l'État. Pour ces infractions, il risquait à cette époque-là 15 ans de prison et une amende de 250 000 $. Mais nous ne savons pas où se trouve actuellement ce fondateur. Je n'ai pas trouvé d'informations concernant ce fondateur de Liberty Dollar. Mais ce qui est intéressant, c'est que New Liberty Dollar, le fameux membre du forum Bitcoin Talk, était très intéressé aux monnaies.
surtout à des monnaies qui a été backées sur des métaux précieux et surtout à l'or. Et voir une nouvelle technologie qui est le Bitcoin, ça l'a intéressé. Le premier post de New Liberty Standard date du 19 janvier 2010. Il déclare: Des gens achètent et vendent des bitcoins auprès de moi. L'offre et la demande, bien que modestes, sont déjà présentes et suffisent à nos besoins. Proposer de convertir des bitcoins en une autre devise n'est fondamentalement pas différent de l'échange de bitcoins contre des biens ou des services. Les devises sont des biens et leur échange est un service. J'ai exploré d'autres idées que l'achat ou la vente de dollars américains en utilisant des bitcoins, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant. N'hésitez pas à nous faire part de tout ce que vous seriez prêt à échanger contre des bitcoins. En ce qui concerne la question des dépenses, j'ai intégré un don quotidien dans mon budget. Vous pouvez acheter tous mes dollars américains ou bitcoins aujourd'hui, mais il y en aura toujours demain et après-demain. Chaque personne qui effectue des transactions en bitcoin, y compris les échanges, contribue au développement de l'économie du bitcoin. Faites votre part, faites des achats ou des ventes en échange de bitcoin. Ce post fait en référence à un topic qui a été lancé par Smoke Too Much. Smoke Too Much avait lancé ce topic le 14 décembre 2009. Et ce qui est intéressant, c'est que New Liberty Standard prouve qu'il s'était inscrit bien plus tôt. Ou en tout cas, il était là bien plus tôt lors du développement du Bitcoin. Concernant ce topic, il y a bien sûr Smoke Too Much, Sirius et MyTater. Et bien sûr, il y a aussi un dénommé Roger Rabbit. Concernant New Liberty Standard, on peut s'interroger, peut-être qu'il était là lors de la publication de la white paper du Bitcoin. En tout cas, sa réponse est bien plus tardive. Il date du 19 juin 2010 et on peut se poser des questions. Concernant Sirius, il avait répondu tout simplement à la réponse au topic que Smoke Too Much avait lancé. Smoke Too Much avait lancé un topic lié à une plateforme d'exchange. Et Sirius avait répondu qu'il avait créé un service en ligne pour échanger de l'argent en Bitcoin. Et il était en train de chercher, tout simplement, rechercher l'accès aux commandes Bitcoin pour l'autorisation de monnaie broker, pour effectuer des échanges et réaliser des tests. Et bien sûr, il dit tout simplement que les euros sont nécessaires pour échanger entre le donateur et lui. Bien sûr, les tarifs seront ajustés par rapport à l'offre et la demande pour maintenir tout simplement l'approvisionnement stable du Bitcoin en euros. Le 5 février 2010, New Liberty Standard lance un nouveau topic concernant Bitcoin Currency Symbol, le symbole du Bitcoin. Et il déclare: Je propose que nous adoptions le symbole monétaire du BAT thaïlandais comme symbole monétaire officiel du Bitcoin et BTC comme code monétaire officiel à 3 lettres du Bitcoin. Et c'est à partir de cette date-là que BTC a été adopté par la communauté Bitcoin. Et oui, ça vient de New Liberty Standard qui a lancé ce fameux topic pour proposer le fameux BTC et bien sûr le symbole du Bitcoin via le symbole du BAT thaïlandais. Le 27 janvier 2010, un nouveau topic a été lancé par JIC. Et le nom du topic s'appelle « Nous acceptons les Bitcoins ». Et il déclare: pour promouvoir l'utilisation des bitcoins dans le commerce, j'ai lancé ce sujet. Désormais, tout le monde peut publier des sites sur lesquels le bitcoin est accepté. Et 4 minutes plus tard, il republiera la mère de tous les sites web acceptant le bitcoin, avec un site web, au nom de newlibertystandard.wetpain.com. Ce topic a été lancé par JIC pour proposer tout simplement et pour faire partager avec d'autres membres du forum Bitcoin Talk des sites web ou des sites qui ont été créés tout simplement par les membres du forum. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il donne un site et qui fait référence à un membre du forum Bitcoin Talk, New Liberty Standard. De plus, New Liberty Standard fera partager
tout simplement un site web, une boutique. Et il dit, tout simplement, c'est une photo qu'on peut voir, bienvenue dans la boutique spécialisée Liberty Swap, nous expédions à l'international. Et bien sûr, ce site fait référence au poste de GIC. New Liberty Standard répondra le 9 février 2010. Donc, quelques jours, quelques semaines juste après le lancement de ce fameux Topic. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se poser des questions concernant ce fameux site. Et après avoir fait des recherches, j'ai trouvé ce fameux site. Ce qu'on peut voir concernant le site, c'est que c'est une plateforme d'exchange avec le tarif du Bitcoin. À l'époque, on échangeait 1578 Bitcoins pour $1, avec des frais PayPal qui coûtaient plus cher que le Bitcoin à cette époque-là. C'était une époque bénie. Donc, concernant le nombre de Bitcoins qui étaient disponibles sur la plateforme, il y en avait 15 100, avec la date du 28 décembre 2009. De plus, on peut trouver l'email newlibertystandard@gmail.com. Et ce qu'on peut voir ici, c'est les tarifs du Bitcoin jour par jour. Et ce qui est intéressant, c'est que le prix le plus bas était autour de 580 Bitcoins pour $1. La première proposition fut le 10 mai 2009. Et bien sûr, on peut se poser la question, qui est le propriétaire de ce site web? On peut faire référence à New Liberty Standard du forum Bitcoin Talk. Mais ça reste à vérifier. Mais ce qu'on peut voir aussi sur le site, c'est une partie shopping. Et sur la partie shopping, on peut voir des ventes d'enveloppes, de stickers, et on peut faire en référence surtout au poste de New Liberty Standard. Et bien sûr, les ventes se font à l'international, aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans le monde entier. Donc ce site proposait aussi, tout simplement, des stickers et des enveloppes. Des stickers représentant Bob l'éponge et les Simpsons. En ce qui concerne New Liberty Standard, je n'ai pas trouvé d'interaction avec Satoshi Nakamoto. C'est intriguant et je m'interroge sur la personne de New Liberty Standard. De plus, on peut se poser des questions, sachant qu'il fait partie du profil numéro 26. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé un post intriguant. C'est que New Liberty Standard a publié en russe. Le 16 août 2010, il a posté un Topic en russe, en référence au Bitcoin et surtout à la mise à jour du Bitcoin. Le Bitcoin 0.3.10. Et ce qui est intéressant, c'est que ce post est tout en russe. Je ne comprends pas, mais avec la traduction, j'ai trouvé que il parlait tout simplement d'une mise à jour du Bitcoin. Et je me pose des questions concernant l'origine de New Liberty Standard. Il est russe, sachant qu'on est au début du développement du Bitcoin. Énormément de Russes connaissaient le Bitcoin. Et on peut faire référence à Sergei Nazarov. Donc la communauté russe était bien présente lors du développement du Bitcoin et surtout quand Satoshi Nakamoto était là. Mais concernant New Liberty Standard, j'en sais pas trop car il a disparu depuis 2012. Donc voici la vidéo concernant New Liberty Standard. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine.